suis pas Yanissa XOXO, hein. Moi, je gagne pas des milliers d'euros sur les réseaux, hein. Genre, moi, vous croyez que moi, je vaux 16 000 euros? Vous croyez qu'une marque va me payer 16 000 euros pour un partenariat? En quelques années, tu as 30 ans, tu peux plus commencer à te bagarrer pour tout et pour rien. Il me fait, non, franchement, repose-toi seulement. Repose-toi, dors, tu vas voir, la nuit porte conseil. Je dis, ok, ça va, je vais dormir. Comme tu dis, la nuit, elle porte conseil. Les gars, j'ai dormi. Mais je me suis réveillée le matin, j'avais encore plus les candages. Et j'avais les nerfs encore plus. Et puis, on arrive en 2022. Et la YouTube Bonnet ne rentre plus. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera. Tu connais, si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Je suis là avec une story time, ce qui est très étonnant. Parce que j'ai répété, non, vous aurez plus de story time. La prochaine story time, c'est quand j'aurai la bague au doigt. Pas une bague comme ça, une vraie bague au doigt. Ok. Mais non, finalement, j'avais quand même envie de vous raconter tout ça. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais me poser et je vais vous expliquer ce qui s'est passé à mon lieu de travail. Parce qu'en fait, même à mon lieu de travail, je suis la bouffonne des gens, en fait. Et ça va 2 secondes. De toute façon, vous allez voir comment je me suis vengée. Et donc, voilà. Du coup, cette vidéo, elle est sponsorisée par Unicer. Ouais, par Unicer, une marque avec laquelle j'ai travaillé à plusieurs reprises, que j'aime énormément. Leurs mèches, j'aime trop. C'est toujours de la bonne qualité. J'ai vraiment une des marques, quand eux ils me disent, ouais, on veut travailler avec toi, moi je fonce. Parce qu'il y en a. Mais bref, du coup, sans plus tarder, je vous laisse d'abord avec la partie installation des cheveux. Les gars, quand je vous dis que je suis choquée, parce que là, je viens de l'installer, vous allez voir. C'est une perruque où tu n'as même pas besoin de mettre de colle, ni rien que ce soit. Franchement, j'ai douté, hein. J'ai douté. Bref, je vous laisse avec la suite et ensuite on se retrouve pour la story time. Du coup, alors ça va aller très vite en fait parce que ce qu'ils m'ont envoyé, c'est une perruque qui est censée pouvoir être installée genre comme ça sur ta tête, ok? Je vous montre ça tout de suite, perruque. Donc voici la boîte. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu. Comme d'hab, nous avons un wig band ou je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est pour quand tu veux coller ta perruque. Mais apparemment, on n'en aura pas besoin cette fois-ci. Il y a également... Oh, trop cute! Genre des ongles comme ça. Donc t'as ça. T'as le truc transparent comme ça que t'es censé coller sur tes ongles. Alors moi j'ai jamais fait ça, mais depuis j'ai trop envie de tester parce qu'à Skip ça fonctionne trop bien genre. Et ensuite on a une 8 cap qui comme d'habitude est un peu trop claire, mais c'est pas grave. Dans un super beau sachet comme ça. À garder. Jamais jeter ce genre de sachet. Ça sert toujours à mettre ses perruques dedans. Les gars, j'ai également reçu ça. Mais je pense que j'en ai déjà un. Donc, bon, après ça peut toujours servir. Moi, personnellement, je me sers de leur faux peignoir, là, pour quand je me maquille et que j'ai pas trop envie de me salir. Ou genre, si j'ai déjà envie de mettre ma robe, je mets par-dessus et tout. Trop chill. Mais du coup, on va enfin passer à la perruque. J'ai pris, du coup, je vais vous mettre déjà l'article là. Mais j'ai pris du coup du 24 pouces. Oh my gosh. J'ai pris du 24. Ça fait trop longtemps que j'ai plus mis de perruque bouclée. Je vous montre d'abord la lace. Donc, c'est une lace qui a déjà été pré-coupée. Genre, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, comme vous pouvez le voir, elle a déjà été customisée. Je suis censée juste pouvoir la mettre sur ma tête. Et puis, just go en fait. Et effectivement, je trouve que... elle est bien customisée, hein. Moi je sais pas faire ça, hein. Donc 24 pouces les gars. C'est parti, on va tester la pépé. Alors déjà à première vue, je peux encore un peu la reculer. Alors à première vue, elle est trop grande parce qu'ici on voit mes cheveux, enfin trop petite du coup parce que sur le côté on voit mes cheveux. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai vraiment hésité à prendre une lace 7 fois... C'est 7 fois 5 que j'ai pris, quelque chose comme ça, je sais même plus. J'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, t'as une grosse tête. Et
Genre, je trouve que j'ai même pas besoin de commencer à passer genre avec le peigne chauffant et tout. Donc, je vais juste devoir couper la lace et ensuite, c'est bon. Ensuite, c'est bon. Genre, je trouve que je peux vraiment genre juste la porter et partir. Oh my gosh, les gars, je pense que j'ai trouvé mon vrai chapeau, là. Elle est déjà bien aplatie et tout, genre. Je vais éviter de mettre des produits. Franchement, si je peux vous donner un conseil, les perruques bouclées, évitez de mettre trop de produits dessus. Parce que je trouve que ça gâte. Mettez de l'eau. Moi, à un moment donné, je faisais que la meuf, je mettais les produits et tout. De l'eau. Du coup, on va passer avec le ciseau, on va couper la lace et puis on va commencer la story time. Faut pas que je coupe. De trop. Bon bah les gars, j'ai fini par couper la lace. Je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait il me fallait un miroir et que là j'avais pas de miroir. Et que ici je voyais que j'étais déjà en train de commencer à tout chambouler. La seule chose que j'ai fait pour que ça soit un peu mieux, c'est que j'ai rajouté ça sur la lace. Donc j'ai enlevé la perruque et j'ai mis le spray sur la lace. Donc c'est le Ebin ou Ebin, je sais pas comment ça s'appelle, New York, en teint dark brown. Parce que je suis une dark brown girl. Bon, il n'y a plus dark que moi, mais je suis quand même une dark skin girl, tu vois. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Les gars, vous avez vu là, j'ai retiré les perruques de la sachette, je l'ai mis sur ma tête en fait. Et le pire, c'est que c'est bien serré. J'ai même pas besoin d'aller... Eunice. Mais moi, je vais vous recontacter pour d'autres perruques, hein. Parce qu'en vrai de vrai, d'ailleurs, ça fait même très longtemps que j'ai pu faire gagner une perruque à quelqu'un. Donc, je les contacterai aussi par rapport à ça, on sait jamais. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente ou pas du tout. Mais voilà, du coup, les gars, je suis choquée. J'ai littéralement sorti le truc du sachet et je l'ai mis sur ma tête and I'm done. C'est-à-dire que genre là, en fait, je suis même prête à sortir, genre. Les gens ils vont penser que genre j'ai passé du temps et tout. Non! Non, j'ai mis dessus, c'est fini. Et... Non, Eunice. Eunice! Maman Eunice. Waouh! Devant Dieu que j'ai rien fait. Je n'ai pas mouillé la perruque. J'ai pas tenté de la définir parce que je trouve qu'elle est bien comme ça. Je pense que dans quelques jours, je rajouterai de l'eau pour refaire vivre les curls. Mais c'est tout en fait, c'est tout. Toutes les informations, comme d'habitude, seront dans la barre d'infos. Vous avez juste à aller dans la barre d'infos, aller check, il y a tout. Code promo, information, tout est dans la barre d'infos, les gars. Installez-vous bien. Parce que comme je l'ai dit dans mon podcast, le thé va être servi. Du coup, les gars, je vais comme d'habitude, quand je fais mes story time, moi, je commence par le début du commencement pour que vraiment tout le monde puisse suivre et comprendre, en fait, certaines de mes décisions. Ok. Alors, moi, je suis venue sur YouTube en juillet 2019. Bon, techniquement, j'ai posté ma vidéo très tard le soir, le 30 juin. Mais vas-y, on va dire que c'était le 1er juillet, donc juillet 2019. Je suis venue sur YouTube et tout, je vous ai balancé ma story time, tomber love d'un dealer et tout. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec mes story time et tout. Je suis venue balancer mes traumas au lieu d'aller voir un psychologue, ok? Comme certains le savent, du coup, bah, en septembre, je reçois un mail de Google en me disant genre que j'atteins les 1000 abonnés et que j'ai plus de 4000 heures de visionnage et que du coup, par conséquence, je peux obtenir la monétisation sur YouTube. Donc moi, je suis contente et tout. Novembre, finalement, j'ai mon premier salaire YouTube. Je pense que j'étais dans les 400 € et des. J'étais trop contente et tout. 2020, on continue. Je balance plein de story time. Certaines qui sont en privé maintenant parce que j'en ai marre des problèmes. Ça va 2 secondes en fait. Mais franchement, ça fonctionne bien pour moi et tout. Je pense que les gens, comme ils voyaient des 50 000 vues, 40 000 vues et tout, je pense qu'il y a des gens, ils se disaient que j'avais déjà 50 000 abonnés et tout, tu vois. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais à ce stade-là, alors que j'avais même pas 5 000 abonnés. Les gens regardaient de ouf mes story time, mais les gens s'abonnaient pas. Mais bref, à l'époque, on pouvait cacher nos abonnés. Mais bref, 2020, les gens, ils sont à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe?
tout le monde regarde les vidéos sur YouTube. Les gens, ils ont rien à faire de leur vie. Donc l'argent rentre. 2021, c'est semi-confinement. En Angleterre, c'était le confinement total. Pour ceux qui se souviennent, franchement, j'ai passé le nouvel an toute seule, enfermée. Parce qu'on était enfermés à Londres, mais bref. Et ici en Belgique et en France, il fallait prendre rendez-vous dans les magasins. Maintenant que j'y pense, oh my gosh. Mais bref, quoi qu'il en soit, en 2021, pour moi, ça fonctionne toujours. Et puis on arrive en 2022. Et la YouTube Money ne rentre plus. Il n'y a plus la YouTube Money. Allez, j'abuse. C'est vrai qu'il n'y a plus, mais là où je pouvais toucher 1000 euros de YouTube, 900 euros, 800 euros, 700 euros des fois, c'était vraiment genre le minimum, 740 je pense. Bah 2022, j'ai commencé à toucher des 300, 250, 400 au plus grand, 450. Je paye un loyer à Londres. Vous me voyez faire mes allers-retours, mais je paye un loyer. Et tu peux pas vivre avec juste 400 euros de YouTube, 300 euros de YouTube, c'est pas possible. Sachant que j'avais pas d'aide sociale ni quoi que ce soit, donc je devais me battre pour avoir des partenariats. Ce qui est quand même tout autant compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me casse la tête à courir après les partenariats, à être en burn-out des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que je dois être partout et que je dois me refaire de l'argent, etc. Alors que j'ai un très bon CV. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je vous ai fait toute mon expérience. J'ai un très bon CV, ok? Je vais pas vous refaire le récapitulatif, mais j'ai un très bon CV. Donc pourquoi est-ce que je me cassais la tête et que j'étais un peu gênée de devoir reprendre des jobs étudiants? C'est logique parce que tu es habitué en fait avec les réseaux sociaux, mais en fait, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, si ça fonctionne plus, bah, je vais chercher de l'argent ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Donc, en Angleterre, en 2023, j'ai trouvé un job étudiant en tant que réceptionniste dans une sorte auberge de jeunesse, mi-hôtel, mi-appart-hôtel. En fait, en gros, il y a des chambres où des étudiants dorment à plusieurs, il y a des chambres où ils sont qu'à deux, et il y en a qui ont carrément un studio pour eux ou une chambre en fait. En fait, c'est comme ça. Donc, je suis réceptionniste de nuit là-bas. À Londres, j'ai pas de problème. Mais il y a également beaucoup de jours où vous me voyez en Belgique. Donc, en Belgique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également cherché un job étudiant. Et pas dire où j'ai travaillé, je vais pas dire. Mais ceux qui ont suivi mes vlogs pendant l'été, normalement, vous savez où j'ai un job étudiant. Allez, où j'avais un job étudiant en Belgique, ok? On y arrive. Donc, j'ai trouvé mon job étudiant, c'est par intérim. Et en gros, comment ça fonctionne, c'est genre en mode... ils vont dire, oui, on a besoin d'étudiants pour travailler de 3h du matin à 7h du matin à tel endroit, ok? Mais il faut savoir que la majorité des jobs étudiants qu'ils proposent, c'est genre dans le même endroit, si ça a du sens, ok? Donc voilà, moi je fais mes petits jobs étudiants une fois de temps en temps et tout, j'ai pas de problème, jusqu'un jour, on arrive en septembre 2023, c'est là que ça commence. Un beau jour comme ça, moi je suis là, je me lève le matin, je vais à mon job étudiant, ok? Et ce jour-là, je faisais la plonge. Ok? Parce que moi, personnellement, la caisse, ça m'ennuie. T'es toujours obligé d'interagir avec les gens, etc. Puis des fois, il y a un flux de gens comme ça, donc il faut faire vite et tout. Servir les gens, parce que, ah oui, je l'ai pas dit, mais le job étudiant, c'était genre toujours dans le domaine de la cuisine, la majorité du temps, ok? Donc, tu pouvais choisir pour travailler dans telle enseigne ou dans telle enseigne. C'est un endroit où il y a pas mal de petits restaurants, ok? Donc, moi, je choisis la plonge parce que la caisse, ça me va pas. Je peux pas servir les gens avec des plateaux. On m'a mis une fois plein de verres avec tous les problèmes que j'ai eu d'articulation. Maman, elle supporte pas. Nettoyage. Du coup, bah, en fait, je ferai la plonge. C'est littéralement ce que je préfère. Donc, ce jour-là, je vais à la plonge et tout, et j'arrive à mon lieu de travail, ok? Donc, j'arrive, je badge et tout, je dis bonjour au manager, je dis bonjour au cuistot ou au chef, je sais pas comment on appelle ça. Et il y avait 4 collègues ce jour-là. Une blanche, une asiatique et 2 noires. La blanche et l'asiatique, voilà, j'ai pas trop discuté avec, donc voilà. Mais les 2 filles noires, on va les appeler... Une, c'était une Guinéenne, un nom de Guinéenne. Aminata? Ouais, ça passe. Et la deuxième, c'était une Congolaise, on va appeler... Keisha. Keisha, on dit quoi? Du coup, je dis bonjour et tout, je mets mes affaires et tout, je mets mon tablier, tranquille. Je dis bonjour, on a encore un peu de temps et tout, je discute et tout, parce qu'il n'y avait pas trop de clients. Maintenant, la Aminata et la Keisha, elles viennent directement vers moi. Oh, mais c'est la première fois que tu travailles. Je dis, bah non. T'as bien vu que je connais bien le manager, on a bien discuté. Ah, mais on t'a jamais vu ici. Nous, on travaille souvent ici. Nanani, nanana. Donc, moi, je rigole avec elle tranquille. Franchement, ça se passe bien et tout.
Maintenant, la Aminata, à mon nez, bah, elle va vivre sa life et tout. On a discuté pendant 5-10 minutes. C'est bon, elle part. Elle s'en va à ses occupations. La caixa, elle reste à côté de moi. Donc moi, je m'en vais déjà dans le coin où il y a la planche. Donc je vais derrière. Les clients, ils vont pas me voir. Ok. La caixa, elle me suit. Elle me dit, sinon, tu fais quoi comme étude? Je regarde et je lui dis, je suis étudiante en business management, entrepreneuriat. Et toi? Elle me dit ce qu'elle fait. Je pense qu'elle est en communication, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Dans une université où on dirait tous les francophones de Bruxelles y vont. Mais bref, passons. Et elle me dit, et toi? Je lui dis, bah... Et là, j'ai hésité. Franchement, je vous promets, genre, moi, d'habitude, si tu me rencontres, tu vas voir que j'ai pas du mal à te raconter ma life. C'est un défaut. Moi, j'estime que c'est un défaut. Parce que les gens, ils disent, ouais, t'es sociable. Non, c'est pas bien de raconter trop sa life aux gens. Et autant, d'habitude, je le fais tout le temps. Mais je sais pas pourquoi elle, quelque chose m'a dit, mais de toute façon, en fait, elle faisait que me poser, genre, je venais à peine d'arriver, ça faisait même pas 10 minutes. Elle faisait que me poser des questions. Genre, même la Aminata, à un moment donné, elle est partie vivre sa life. Mais la Keisha, elle était à côté de moi. Et oui, du coup, ça fait combien de fois que tu travailles ici? Et t'as commencé quand? Nanana. Donc, quand elle a commencé à me parler des études, j'étais à base de, est-ce que j'ai vraiment envie de dire que j'étudie en Angleterre? Pour qu'après, elle me demande comment ça se fait que je travaille quand même ici. Et que je commence à lui expliquer. Et puis, j'étais en mode, tu sais quoi? Bon. Je lui ai dit, ouais, j'étudie en néerlandais à KU Leuven. J'ai fait des études à KU Leuven. Mais ça date. Ça, c'était quand je faisais mes études de droit et... Purée, ça date. Ça date genre de 2015-2016, hein. Jusqu'à peut-être 2018, hein. Je suis vieille. Je suis vieille. Bref, elle me pose plein de questions. Et t'es en couple et tout. Et j'étais en mode, oh, ma belle, c'est quoi, interrogatoire ou quoi? Bon, bref, au bout d'un moment, le manager, il appelle. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas en planche, toi? Elle dit, ah non, mais je lui disais seulement que si à un moment donné, elle a besoin d'aide, qu'elle n'hésite pas à m'appeler et tout. Je suis en mode, ok. Donc moi, j'aime bien la plonge et tout. Je suis là tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas d'assiette. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je commence déjà à mettre un AirPod par là, un AirPod par là, mettre le volume en bas. De sorte à ce que si on me parle, j'entends quand même. Mais pour pouvoir être tranquille, tu vois. La plonge, franchement, je trouve que c'est vraiment tranquille. Tu viens, tu fais ton taf, c'est fini. Tu rentres chez toi, tu n'as plus de travail, tu vois. Moi, je kiffe ça. Temporairement, bien évidemment, mais quand même, c'est un kiff. Donc, je mets mon iPhone et tout. Je suis là, tranquille. Je travaille. À un moment donné, il y a des assiettes qui arrivent. Et à un moment donné, j'ai pas compris, en fait. Il y a eu à un moment donné, genre, 1 heure de temps où, en fait, tout s'est enchaîné. Et c'était à base de genre, on me disait, ouais, Julia, faut que t'ailles plus vite, faut que t'ailles plus vite. À un moment donné, j'ai fait comprendre au manager, j'ai dit, mais c'est même pas possible. Là, le travail qu'il y a, je vous promets qu'il faut 3 personnes. Je vous promets qu'il fallait genre 3 personnes. C'était pas possible. À un moment donné, même, genre, le manager, il a regardé, il a dit, ah ouais, non, c'est pas possible, là. C'est pas possible, il y avait trop. Je pouvais pas être là à la vaisselle, et fermer le truc, et sécher les trucs, et mettre sur le plateau pour qu'eux, ils puissent venir et partir. J'ai dit là, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça s'est trop enchaîné, en fait. Genre, je vous promets. Et même le manager, il a regardé, il a dit, ok, bon, les filles, il faut qu'il y en ait 2 qui aillent aider Julia parce que c'est plus possible, là. Genre, il faut qu'il y en ait 2 qui aillent vite fait pendant un bon 30-40 minutes aider Julia parce que là, il y a trop. Genre, il y a trop. Encore en salle et tout. Même le manager qui, d'habitude, travaillait pas. Je vous promets, d'habitude, le manager, il travaille pas. Il est dans son coin, dans son bureau et tout. Mais là, il est sorti, en fait. Il est sorti. Lui-même, il est allé dans la salle. Il est parti aider. Carrément, pour vous dire. Et du coup, bah, c'est Keisha qui vient et Aminata. Donc les 2 filles noires, ok? Elles viennent et tout, on est à la plonge et tout. Du coup, j'éteins ma musique. On discute, on se raconte nos vies. Maintenant, retenez bien, s'il vous plaît. On discute à 3. On est là, on raconte nos vies, etc. Et finalement, je commence à me dire, mais finalement, la Keisha, je la voyais un peu en chelou, façon à me poser trop de questions, mais elle est très sympa parce qu'elle mettait l'ambiance. Elle nous a vraiment mis trop à l'aise et tout. Elle nous racontait sa life de son mec qui paye pas de loyer, mais qui dort chez elle et tout. Et en 45 minutes, la meuf, elle nous a raconté sa life. Elle nous a fait rire. Limite, on l'a conseillé et tout. Et genre, une chose qui m'avait intriguée, c'est qu'elle faisait que me demander à moi. Genre, elle me disait, ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses, Julia? J'étais en mode, bah, je sais pas, moi, je pense que tu devrais dire à ton mec, nanani, nanana, genre, je répondais. Et puis après, elle me disait, ouais, franchement, je trouve que tu donnes vraiment des bons conseils et tout, hein. Nanana. En fait, elle me sauçait et tout, de ouf et tout, mais genre, je sais pas comment vous expliquer, ça faisait un peu slamball, mais pas trop, genre. En fait, comme elle était trop sympa, je me suis dit, bon, elle est peut-être pas si slamball que ça, et pourquoi elle va être slamball avec moi, tu vois? Genre, ça n'a pas de sens, donc j'ai laissé, j'étais en mode, ouais, elle est juste comme ça, tu vois. Mais elle est sympa, elle est sympa. Donc bref, au bout d'un moment, la Aminata, elle dit, bon, bah, vu qu'ici, ça s'est calmé, moi, je vais déjà retourner dans la salle pour voir si les filles aussi de là-bas, elles ont besoin d'aide. Ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule à la plonge avec la Keisha. Je suis à la plonge avec elle et tout. Elle est là, elle a mis du ferré, elle a mis JB Mpiana et tout. Et moi, je suis très vite saucée. Moi, tu mets JB Mpiana, c'est fini, je commence déjà à danser et tout, tu vois.
faut pas commencer à trop mettre la musique congolaise, sinon c'est fini, moi je suis partie. Donc elle met la musique et tout. On a même fait un snap sur son snap à elle. Les gars, on a fait un snap sur son snap à elle. J'étais en train de danser, Pelé, galopé. Bref, j'étais en train de danser et tout sur son snap. Je rigole avec elle et tout. Elle a son téléphone en main. Je vois qu'elle a son téléphone en main. Genre, je sais qu'elle a son téléphone en main, mais moi, je travaille, ok? Je mangeais avec elle 2-3 fois et tout. On parle et tout, mais en même temps, on travaille. Bref, la journée s'est bien passée. À un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée toute seule en plonge et tout. Et on a fini le shift ensemble. Moi, Keisha et l'asiatique, et la fille asiatique, on a fini le shift ensemble. Les deux filles, elles sont parties plus tôt que nous. Donc, à la fin, ils nous donnent en fait le restant des pourboires et tout. Et on ferme et on part. Ce jour-là, je vous promets que je me souviens très bien. J'ai mis... Je peux pas mettre le snap parce que j'ai dit que je vais pas dire où j'ai travaillé. Ou bien ce que je dis que c'est... Non, parce qu'on... Voilà, je vais pas dire, ok? Mais ce jour-là, j'ai mis un snap. J'ai mis un snap et je pense que sur ce snap-là, j'avais écrit un truc du style genre... et c'était un snap public, hein, genre en mode que tout le monde pouvait voir, tranquille, en mode je quitte mon lieu de travail, je filme, j'ai pris une photo de l'endroit où je travaille et puis j'ai écrit que genre j'avais passé une trop bonne genre journée avec les filles avec qui j'ai travaillé, un truc comme ça. Bref, j'ai saucé mes collègues. Je vous promets, j'ai saucé mes collègues. J'étais en mode genre ouais, il y en a une et trop franchement, elle, je l'ai trop kiffé. J'espère que je vais retravailler avec elle. Parce que ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Au moment de la fermeture, la Keisha, elle revient vers moi, elle me dit est-ce que t'es dans le groupe WhatsApp? Et je dis quel groupe WhatsApp? Elle me dit ouais, le groupe WhatsApp genre pour ce taf. Elle me dit ouais, comme ça en gros bah, quand le manager il voit qu'il y a des places libres, bah en fait il nous donne priorité quoi. Genre en mode il dit ouais, est-ce que quelqu'un peut venir travailler jeudi et vendredi de telle heure à telle heure? Si tu dis oui, bah lui il contacte directement l'intérim, il dit ok, il me faut un contrat pour telle personne, elle va venir travailler, tu vois. Et après l'intérim te l'envoie et toi tu dois le signer, tu vois. Et j'étais en mode ah ok, bah c'est bien, tu vois, comme ça j'ai peut-être un peu plus de priorité parce que des fois t'es là, à peine tu reçois la notification en mode genre on a besoin d'une étudiante, le temps que tu cliques ils te disent déjà que c'est parti, tu vois. Donc je me dis ah c'est trop cool. Et suite à ça, elle me répond que oh ben c'est trop bien comme ça, j'aurai ton numéro et tout et on se parlera. Tu me diras quel jour tu fais, quel shift et tout parce que genre toi et moi on va trop bien travailler ensemble. Un truc comme ça elle m'a dit, tu vois. Bref, on part et tout, genre chacun prend sa route et tout. Et moi je prends mon train pour rentrer chez moi. Moi je rentre chez moi tranquille. Je suis là, je fais mes petits montages, je vis ma propre vie tranquille, ok. Le jour suivant, je travaillais pas et je vois une abonnée qui m'envoie un message. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Donc, il y a une abonnée comme ça qui est là, qui m'envoie un message. Je sais plus c'était quoi le message, mais genre, un truc, elle m'a envoyé un message du style genre, oui, attends, c'est quoi qu'elle avait envoyé? Elle a envoyé un message du style genre, oui, Julia, fais attention avec les gens, fais attention aux gens avec qui tu traînes parce que c'est pas tout le monde qui veut ton bonheur. Tu sais, une phrase comme ça en mode. Et j'étais en mode, ok, mais ça sort d'où? Donc d'abord, je lui réponds, ah, ok, merci. Mais après, ça m'a intriguée. Je me suis dit, pourquoi de nulle part, elle m'envoie un message comme ça, tu vois? On se connaît pas, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Peut-être tu regardes mes vidéos, mais n'empêche que je te connais pas. Genre, je vois pas t'es qui. Est-ce qu'on a le même entourage? Est-ce que tu parles d'une personne? Est-ce que c'est peut-être parce que t'as regardé une de mes vidéos et que t'avais envie de me conseiller? Mais enfin, je sais pas, tu vois. J'ai besoin de savoir le contexte. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, oui, d'ailleurs, enfin, tu me dis ça par rapport à quoi, en fait? Genre, comment ça, des gens avec qui je traîne? Et puis elle me dit non, rien, juste voilà, comme ça, mais fais attention parce que ça se voit que t'es une fille très gentille et que t'as un bon cœur et tout, tu vois. Et je fais, oh. Donc je réponds pas directement. Et je suis posée, je suis en mode, genre, je me souviens, j'étais sur mon lit, je suis posée, je suis en mode, mais oh. Donc je lui renvoie un message et je lui dis, mais si tu me dis ça, c'est que quelque part tu as lu quelque chose ou que tu as vu quelque chose. Tu te lèves pas un bon matin pour dire aux gens de faire attention aux gens avec qui ils traînent. Ça n'a pas de sens. Donc je lui dis, dis-moi directement de qui tu parles, comme ça je saurais que je dois me méfier de cette personne-là. Si tu veux pas me dire, ben dans ce cas-là, il fallait pas ouvrir ta bouche et me parler. Et je lui dis, franchement, c'est pas pour être vulgaire ou impoli ou quoi que ce soit, mais dis non, t'inquiète et tout, c'est rien et tout. Genre, d'ailleurs, peut-être que vous traînez même pas ensemble, je sais pas, tu vois, mais voilà, c'est pour ton bien que je dis ça, genre juste fais attention et tout. Et là, franchement, ça m'a saoulée. Donc je lui ai dit, franchement, j'apprécie la prévention. Mais si tu me dis pas de qui il s'agit, c'est un peu inutile. Et dans ce cas-là, j'aurais vraiment préféré que tu t'abstiennes de m'envoyer un message.
et que je sois totalement dans l'ignorance. Mais là, tu peux pas me laisser à 50% dans l'ignorance. On est où là, tu vois? Et elle me dit non, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, je veux pas de problème et tout, tu vois, mais je connais pas vraiment la fille qui a parlé. Je dis mais qui a parlé de quoi? De quoi tu parles? Elle me dit non, mais en fait, c'est une fille comme ça qui a mis des snaps de toi, genre en mode vous êtes ensemble, ou en tout cas, elle te filme, je sais pas si t'es au courant, et en gros, elle te critique sur Snap. J'ai dit, ah ok, bah transfère-moi juste la story et t'inquiète, j'irai me débrouiller avec. Je dirais que je suis tombée dessus ou que tout le monde me l'a envoyé, tranquille. Elle me dit non, mais il faut pas qu'elle sache que ça vient de moi, ou je sais pas ce qu'elle m'a dit, un truc comme ça. Et j'ai dit, mais du coup, tu connais la fille ou pas? Elle m'a dit non, mais ça fait des années que j'ai cette fille sur Snapchat. J'ai dit, ok, ben donne-moi son prénom. Elle m'a dit, bah, à vrai dire, je connais pas vraiment son prénom, mais bah, tiens son Snap, en fait. En fait, non, même pas. Elle m'a pas dit, tiens son Snap. Elle m'a transféré la story Snap, mais du coup, je ne pouvais ni la rajouter sur Snapchat, et je ne pouvais pas la... Comment on dit ça? En fait, je pouvais ni la rajouter sur Snapchat, et du coup, je voyais pas la story. Donc, je lui dis, ah, mais est-ce que tu peux faire un screenshot? Parce qu'apparemment, je ne peux pas voir la personne. Du coup, je vais sur Snapchat et je mets le nom de la personne. Et je vois qu'il y a marqué, genre, que je dois la débloquer. Et donc, j'étais en mode, oh. Donc, une personne que moi, j'ai bloquée est en train de parler sur moi. J'ai dit, bon, bref. Sûrement une hater, ok? Donc, dans ma tête, j'ai plus calculé. J'étais en mode, oh, vas-y, bref, une hater. Puis je vois la fille, du coup, la fille qui m'a envoyé un message sur Snapchat en mode prévention, là. Elle me dit, ouais, écoute, je vais voir quand ma soeur elle arrive ou quand, je sais pas qui arrive, qu'elle puisse prendre avec un autre téléphone, filmer la story et tout, parce que elle va pas faire juste un screenshot de la story, sinon la fille, elle va savoir que c'est elle qui a envoyé. J'ai dit, ok, tranquille. J'ai juste dit, ok, tranquille, tu vois, merci. Mais parce que moi, dans ma tête, une personne que j'ai bloquée, tu viens m'envoyer me dire qu'elle est en train de parler. Ça veut dire que sûrement elle a déjà été impolie envers moi, tu vois. Je calcule pas. C'est une hater de plus. Je laisse. Je mène ma petite vie tranquille et tout. Genre, j'ai oublié dans ma tête parce que pour moi, c'est juste une hater de plus. Tu sais, il y a des gens, toi, t'es là, je viens poster ma vidéo sur Internet. Je dérange personne. C'est pas ton Internet que je prends. C'est pas ta plateforme, je ne t'ai rien fait. Mais ils viennent m'insulter, tu vois. Au bout d'un moment, tu calcules plus. T'es en mode genre, oh, bref. Sûrement des gens qui se sentent mal dans sa peau ou peut-être qui me jalousent au final, je sais pas, tu vois. Donc, le temps passe et on arrive genre vers peut-être 17h, 18h, quelque chose comme ça. Je vois la fille, elle m'a envoyé un message. Et donc, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, je vais aller regarder, tu vois. Sauf que là, les gars, j'ouvre son Snap. Et elle me dit, ouais, voilà, il y a une story qui est partie déjà, mais voilà en gros qu'est-ce qu'elle a mis. Tu sais pas, je vois, moi. Donc, le screenshot en question, le premier screenshot qu'elle m'a envoyé, c'était moi. Enfin, un screenshot, c'est pas un screenshot, mais genre la photo qu'elle a pris comme ça, avec son téléphone. Du coup, la première photo, c'était moi, les gars, avec mon tablier, en train de faire la plonge. Et cette chienne, elle a écrit un truc du style... Putain, moi aussi, j'aurais dû préparer ma vidéo. Parce que comme je suis là, j'ai plus de 14 000 photos. Maintenant, on va te avoir... Bon, en soi, normalement, c'est en septembre. Du coup, ah ben non, la première photo, c'était pas une photo de moi. La première photo, c'est une photo en noir, juste écrit, devinez avec qui j'étais au travail. Indice. Indice. Influenceuse belge noire et mythomane. Comme si c'était pas suffisant, les gens, en tout cas certaines personnes ont répondu. Peut-être que c'est même une seule personne qui a répondu, qui a donné plusieurs réponses, mais du coup, elle a mis genre des screenshots de genre les réponses qu'on lui a données des influenceuses noires en Belgique qui sont mythomanes. Donc bref, elle a taillé des youtubeuses noires, passons. Vu que personne n'a donné mon nom, elle dit, bon, je vais vous montrer c'était qui. Là, elle met la photo de moi, et du coup là, elle a écrit PTDR. Elle fait pitié, elle fait la star sur les réseaux, mais elle a même pas d'argent, elle fait la plonge, et puis elle a mis le lieu de travail. Ensuite, elle a remis une image, genre un fond noir. Et elle a écrit, ici en Belgique, on n'a pas de vraies influenceuses comme en France. En France, elles ont des salons, elles ont des business. Ici, tu te retrouves à le lieu de travail avec des youtubeuses qui font la plonge au lieu d'être en voyage avec des marques. Passons. Après ça, elle a mis une image de moi qui est très dégueulasse. Une image que je vais jamais montrer à plus personne parce que j'ai montré qu'à deux personnes. Ils se sont foutus de ma gueule parce que mon visage... Vous voyez, moi j'ai un double menton, ok? Et donc sur les moi je suis vraiment comme ça, en fait, genre en mode... Je pense qu'il y avait un truc qui avait éclaboussé. Et genre j'étais comme ça.
Genre, j'étais vraiment genre comme ça. Donc, sans maquillage, pas apprêté, un cercle de bonnet sur... Enfin bref, je ressemble à rien, je suis pas à mon avantage du tout. Et donc, toi, tu prends une photo comme ça, en mon insu, genre, sans mon consentement, tu postes ça sur ton Snapchat pour me tailler et écrire eh, vas-y, c'est Storytime, ça paye plus. Mawa Mingi, elle doit laver les assiettes des gens, ha ha ha. En plus, elle parle beaucoup trop, cette meuf, putain, c'est abusé. Le prochain snap, du coup, attendez, non, ça j'ai déjà dit. Ok, dans le prochain snap, du coup, il y a quelqu'un qui lui a demandé, genre, en gros, qu'est-ce que je raconte? Et elle a dit, rien comme d'hab, elle explique des folies qui lui sont arrivées dans sa vie. C'est vraiment une mythomane. Cette fille doit vraiment se faire soigner. Juste pour préciser au cas où je l'ai pas précisé, mais c'est des snaps qui ont été mis lors du shift. Hein. C'est pas genre des snaps qui ont été mis genre après. C'est-à-dire que pendant que moi j'étais en train de rigoler avec mes collègues, c'était en train de me prendre en photo et de répondre à des stories sur Snap. Et j'ai pas capté. J'ai pas capté, ça m'a pas fait tilt parce que on va tous à un certain moment sur notre téléphone, etc. Et en plus de ça, la chose qui m'a le plus énervé, c'est que j'ai littéralement rien raconté de ma vie. Genre, je parle pas. Et ce jour-là, j'ai encore moins parlé. Tout ce que j'ai fait, c'était donner des conseils et parler vite fait de mes expériences en mode genre oui, moi, j'ai expérimenté, genre j'ai eu des relations toxiques et sincèrement, moi, ce que j'en ai retenu, c'est ça, ça, ça. Donc moi, franchement, je trouve que si toi, tu estimes que tu es dans une relation toxique, franchement, fais ceci, fais cela. C'est tout ce que j'ai fait. Je suis pas venue au travail en mode je raconte ma life. Donc ça m'a encore plus saoulée. On continue la story time. Et puis quelqu'un lui a répondu, au moins elle fait pas une cagnotte, mais elle va travailler, haha. Suite à ça, elle a répondu, même si elle fait une cagnotte, qui va y participer? Ça se voit qu'elle a acheté ses followers, elle ne fait même pas 1000 vues. Et puis, elle a zoomé sur la photo où je suis comme ça là, parce qu'il y a un truc qui a éclaboussé sur moi. Donc, elle a zoomé sur cette photo, enfin, elle a zoomé la photo pour la mettre sur son Snapchat, et elle a écrit, cette fille est vraiment trop vilaine, il faut qu'elle arrête le Photoshop. Bref, en fait, c'est toute une succession de snaps où elle est en train de se foutre de ma gueule, en train de dire que je suis trop moche, que je raconte trop ma life, que je faisais pitié, que genre elle avait envie de se tirer une balle dans la tête tellement je parlais. Il y a des conversations qui ont été enregistrées où j'expliquais certaines choses, mais je vais vous expliquer après, en fait, pourquoi ça m'a vraiment énervée. En fait, en gros, la personne a filmé, genre, par exemple, genre, elle va filmer, genre, les assiettes, mais on m'entend moi parler. Mais genre, la vidéo, ça se voit qu'elle a été coupée, tu vois, genre, des trucs en fait, en gros, c'est toute une succession de snaps, genre, au moins 15-20 snaps où, genre, littéralement, elle était en train de me tailler. Je suis vilaine, je suis moche, je raconte trop ma vie, je suis une mythomane, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, mais je fais la meuf sur les réseaux, je fais la go qui gagne de l'argent sur les réseaux alors que c'est fake. Bref, c'était qu'une succession de snaps comme ça, en fait. Moi, ce qui m'a choquée, à ce moment-là, en fait, genre, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, je me suis dit, mais attends, donc moi, je vais travailler et je me retrouve avec des gens qui ont un gros problème contre moi alors que je les connais même pas. De un. De deux, les deux seules personnes qui auraient pu prendre ces photos-là et enregistrer leur conversation, c'était les deux filles noires. Aminata, je l'ai appelée, et l'autre Keisha, ok? Parce que au moment où, genre, la vidéo où on m'entend parler, je suis en train de donner un conseil relationnel, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'on était à 3. Ce qui fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, attends. Et là, en fait, le truc, en fait, c'est que je me suis dit, c'est qui cette fille, en fait? Et donc, j'ai renvoyé un message à la fille en question qui m'a, genre, à mon abonné, là, qui m'a prévenu. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que tu sais comment cette fille, elle s'appelle ou à quoi elle ressemble? Elle me dit, bah, elle est noire, elle est mince, elle est grande de taille. Et j'étais en mode, les deux étaient minces, noires, grandes de taille, mais formées. Enfin, tu vois, genre, elles étaient à peu près pareilles, tu vois. Donc, je lui dis, ouais, est-ce que tu sais, genre, quel genre de coiffure elle porte, genre, là, maintenant? Parce que, genre, la Aminata, elle avait des... Ouh, j'ai un truc dans l'œil. Parce que la Aminata, elle avait des tresses. Mais la Keisha en question, elle avait une perruque. Donc, je lui demande, pour pouvoir être sûre. Et elle me dit, franchement, je ne saurais même pas te dire. Je ne saurais même pas te dire parce que c'est pas genre, je regarde pas ces stories constamment, tu vois. C'est juste, je suis tombée sur un snap et au début, j'étais intéressée. Et quand j'ai vu que c'est toi, j'étais trop choquée. Donc, je t'ai envoyé, Nania, et je t'ai dit de faire gaffe et tout parce que j'étais un peu en mode genre, wesh, c'est quoi ça? Et j'étais en mode, ok, ben en tout cas, merci de m'avoir prévenu. Et elle me dit, ouais, s'il te plaît, enfin, dis pas mon nom. Si tu veux en parler, si tu veux faire quoi que ce soit, dis pas mon nom et tout. Moi, j'aime pas les problèmes. Je dis, non, t'inquiète, j'ai dit, Mago, il y a personne qui va savoir que c'est toi. Il y a personne qui va savoir que c'est toi. Même si je sais pas, peut-être c'est ta meilleure amie, tu veux pas encore me dire. Peut-être, il y a personne, je vais pas laisser un indice. Personne va savoir que c'est toi. Mais cette fille-là,
Cette fille, je dois juste savoir c'est qui a ouvert sa bouche. C'est qui se permet de me mettre comme ça sur Snapchat alors qu'on travaille, tu vois. Donc, je me suis dit, Seigneur, moi, j'essaye d'être une fille calme, j'essaye de prospérer dans ma vie. Moi, j'essaye de montrer que je deviens une femme mature. J'essaye d'être une femme mariable. J'essaye d'être une future mère pour mes enfants qui ne sont pas encore dans mon ventre. Je sais pas, j'essaye d'être correcte, mais à chaque fois, on veut me pousser à bout. Et franchement, ça m'a trop dégoûtée parce que j'avais passé une trop bonne journée et tout. Et ça m'a un peu piqué. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te permettes, pour qu'une personne se permette de venir, de rigoler avec moi, haha, hihi, haha, de faire semblant avec moi, et de ensuite aller me tailler comme ça sur les réseaux, tu vois. Tu m'aimes pas, il fallait pas me parler. Moi, j'étais tranquille avec mes AirPods. Ouais, parce que maintenant, j'ai plus des InPods, j'ai des AirPods. Tu vois, genre, moi, je suis tranquille dans ma life, je dérange personne. Pourquoi? Genre, je comprenais pas. Et je peux vous mentir, moi, ça m'a un peu piqué, tu vois. J'étais en mode, genre, moi qui pensais que je m'étais fait, genre, 2 copines de travail. Genre, quand je dis 2 copines de travail, croyez pas que dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est mes amis ou quoi que ce soit. Non, mais genre, on est dans la même tranche d'âge. Genre, on était littéralement dans, genre, la fille, genre, la Keisha, elle a 1 an et demi en moins que moi. Et la Guinéenne a quelques mois en moins que moi. Genre, moi, je suis née en octobre, elle est née, genre, peut-être en février, mars. Un truc comme ça, tu vois. Genre, on est dans la même tranche d'âge, on a bien discuté. Je veux me dire, la Keisha, elle s'est confiée à moi. L'autre aussi, elle s'est confiée. On a rigolé et tout. Genre, on a fait un chiffre de 8 heures. Et sur les 8 heures, je pense qu'on a vraiment littéralement passé 4 heures ensemble. Devant Dieu, on a passé genre 4 heures ensemble, je pense. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai passé un trop bon moment. Tout ça pour que je vois des trucs comme ça. Moi, ça m'a... Oh, je me dis, c'est quoi ces bêtises, tu vois. Du coup, je reste et tout. Et j'étais en mode genre, waouh. Et j'étais en mode genre, ok, ben maintenant, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le jour d'après, je travaille, en fait, au même endroit. Et j'étais un peu mal. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais genre, j'avais pas envie d'aller. J'étais à la base de, ok, mais genre, moi, déjà, si je vois une des deux, ça va péter. Mais c'est pas la télé-réalité. Je peux pas commencer à débarquer au travail et faire des, ouais, c'est qui la salope qui m'a filmé et qui m'a, tu vois, je peux pas. Je peux pas. Tu vois, je suis plus en secondaire pour commencer à piquer des crises à tout va parce que moi, je suis une personne, je suis très calme, mais en fait, à force de tout garder pour soi, au mauvais moment, tu me charries, c'est fini. Je suis colérique, tu vois. Genre, je me suis déjà bagarrée à plusieurs reprises, mais je suis pas une fille violente. Je suis vraiment une personne douce. Je suis une personne... Bon, elle est douce, n'abusons pas, parce que... voilà, je suis pas la plus douce du monde et tout, mais genre, je peux dire que je suis calme, quoi. Et du coup, j'étais sur mon lit. Je regardais à nouveau les images et ça m'a fait... Franchement, ça m'a fait un pincement au cœur. Je vais pas vous mentir, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai un pote et tout, à ce moment-là, qui m'appelle et tout. Il me dit, ouais, ça va et tout, ça dit quoi et tout. Ça fait longtemps, tu donnes plus de tes nouvelles. T'as Londres, t'as à Bruxelles, t'es où au final? Donc, je le charrie un peu. Non, c'est toi qui donne plus de tes nouvelles depuis que t'es mariée, depuis que t'as des gosses. T'as quitté Bruxelles, on te voit plus. Donc, il me dit, vas-y, allume ta caméra et tout. Comme ça, tu dis bonjour à mon fils. Je rigole un peu avec et tout. Et puis, on discute. Donc, je lui explique la situation. Et je lui dis, gars, comme ça, je suis énervée. Genre, franchement, c'est un truc, ça m'a trop saoulée. Ça m'a trop saoulée et tout. Je dis, si je sais c'est qui. Je dis, oh non, je vais la frapper, cette fille, tout. Et lui, il est là, il me dit, calme-toi, Julia. Tu peux pas aller te bagarrer pour des choses comme ça. Et tout. Je dis, gars, toi, depuis que t'es devenu papa, t'es devenu trop un saint. Parce que ce mec, je vais pas vous donner son prénom et tout, mais ce mec, avant, c'était genre de mec, il se battait pour tout et pour rien. Je suis contente qu'il se soit calmé, mais genre maintenant, oh là là, il faut tout relativiser. Toi, t'es énervé pour un truc qui va te dire, hey, écoute, là, tu fais monter ta tension pour un rien, tu vois. Franchement, ça sert à rien. La vie, elle est courte et tout. Moi aussi, je suis comme ça. Mais il y a des situations où tu peux pas être comme ça. Et là, de toute façon, j'étais énervée. Genre, je sentais que j'étais énervée. J'étais énervée de ouf et tout, tu vois. Et il me dit, non, écoute, repose-toi. Voilà, tu sais, quand les gens, ils commencent à me donner des conseils. Il me dit, genre, quand les gens, ils sont là et qu'ils sont en train de te haïr pour un rien, tu sais que quand t'as des haters, ça veut dire que, quelque part, tu es en train de faire quelque chose que eux aussi, ils aimeraient. Eux aussi, ils auraient aimé faire. Je dis, ouais, quand t'as des haters, sache que ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Ça veut dire que les gens te jalousent et tout. Prends cette énergie et fais-en quelque chose de bien et tout. Te laisse pas faire, mais rentre pas dans la violence et tout. Je dis, non, je vais pas rentrer dans la violence. Mais ça m'intrigue, en fait. Ça m'intrigue et tout. Et puis, il me dit, ouais, donc, il regarde les images et tout. Puis, il me dit, ouais, ben,
Calcule pas, c'est juste une meuf jalouse et tout, tu vois. Elle est là, pourquoi elle veut absolument montrer que t'es moche et tout? Sûrement parce qu'elle sait que toi, tu peux avoir n'importe qui à tes pieds et tout. Ça m'a dit, c'est bon, tais-toi là, tu m'énerves avec tes paroles et tout. Il me dit, non, Julia, mais tu vois, tu rentres dans un âge et tout. Dans quelques années, t'as 30 ans. Tu peux plus commencer à te bagarrer pour tout et pour rien. Il me fait, non, franchement, repose-toi seulement. Repose-toi, dors, tu vas voir, la nuit porte conseil. Je dis, ok, ça va, je vais dormir. Comme tu dis, la nuit, elle porte conseil. Les gars, j'ai dormi. Mais je me suis réveillée le matin, j'avais encore plus les candages. Et j'avais les nerfs encore plus. De toute façon, c'était remonté. Genre, moi, c'est rare que je me lève le matin et que je suis énervée. C'est très rare que ça arrive. Si tu arrives à me faire ça, c'est que tu es tombé au mauvais moment. Je vous promets. Parce que moi, je me lève le matin, je suis de bonne humeur. Hein. Moi, je me lève le matin, je danse. Hein. Moi, je me lève le matin, j'écoute du zouk. Mais je me lève pas le matin pour être énervée, fâchée. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, Julia, qu'est-ce que tu vas faire de cette personne-là? Est-ce que tu vas frapper cette personne? Est-ce que tu vas... Et puis, j'étais en mode genre, non, en vérité, cette personne, elle mérite des baffes. On va voir si je suis ta copine. Tu veux m'insulter sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais viens pas faire l'hypocrite devant moi, en fait. Tu m'aimes pas, il n'y a pas de souci. Je vais pas te forcer à m'aimer. Mais le jeu, là, j'ai pas apprécié. Moi, je suis la bouffonne des gens, moi. Moi, je suis la bouffonne des gens. Non, 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 non. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais d'abord commencer par contacter l'intérim. Comme ça, la personne va comprendre que moi, on joue pas avec moi, en fait. Donc, j'ai fait quoi? J'ai envoyé un mail à l'intérim. J'ai envoyé un mail genre... Et qu'est-ce que j'ai envoyé dans ce mail? Franchement, je sais même plus tellement ça date. Je pense que j'avais dit un truc du style genre que je me sentais pas en sécurité. Genre, j'avais expliqué... Attends, alors. Je vais chercher le mail. Wait a minute. Email? Non, c'est sur ma Hotmail ou Gmail? Hotmail, ouais. Ok. Je suis bête. Au lieu de directement taper le nom de l'intérim dans la barre de recherche afin de trouver... C'est bon, j'ai le mail. Et les gars, même à l'intérim, je me permets d'envoyer des longs... Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Ok. Donc, j'ai mis... Bref, les salutations, ok? Ensuite, j'ai écrit « Je vous contacte suite à un incident de travail qui s'est produit lors de mon dernier shift. J'ai fait la plonge et j'ai rencontré des nouvelles collègues. Une de ces collègues s'est permis de me prendre en photo lors de mon shift sans mon consentement et l'a publié sur ses réseaux sociaux afin de se moquer de moi avec les internautes. » Je suis désolée, mais en fait, j'avais pas relu ça depuis... En fait, genre, j'ai envoyé le mail, je l'ai écrit, j'ai envoyé. J'ai plus jamais relu, je sais plus qu'est-ce que j'ai écrit, en fait. Du coup, je continue. Je vous explique pour que vous compreniez la situation. En juillet 2019, je me suis lancée sur YouTube et j'ai sorti plusieurs vidéos qui m'ont permis d'être rémunérée. En d'autres termes, je suis une créatrice de contenu / influenceuse et je partage ma vie d'étudiante, mes vêtements préférés et par moments même mes traumas. Je vous donne ici le lien de ma chaîne YouTube afin que vous puissiez voir. Comme vous le savez peut-être, l'argent sur les réseaux n'est pas constant. Un jour, on peut se faire 2000 € et l'autre jour, on se fait même pas 100 €. Donc, afin de financer la fin de mes études et de mes projets, j'enchaîne les jobs étudiants quand je peux. Je suis consciente que certaines personnes pensent que je suis riche depuis que je gagne de l'argent sur les réseaux. Et je suis également consciente que n'importe qui puisse tomber sur mes vidéos et donc me reconnaître dans la rue ou à mon lieu de travail. Mais ce n'est pas une raison pour me prendre en photo lorsque je suis en train de faire mon shift tranquillement. Photo qui, je précise encore une fois, a été prise sans mon consentement. Ce n'est pas une raison pour m'afficher gratuitement et m'insulter et poster des photos et vidéos de moi à mon lieu de travail. Je suis scandalisée. Là, je suis morte. Je suis scandalisée par les images que j'ai vues et profondément blessée, car j'avais vraiment passé une bonne journée avec mes collègues et aucune de ces personnes m'a fait comprendre qu'elles me connaissaient. Je ne me sens pas en sécurité dans mon lieu de travail, entourée par ce genre de personnes. J'aimerais vous demander... Bon les gars, ça devient trop long. En gros, après, j'ai juste demandé les coordonnées pour régler ça à mon lieu de travail, en dehors de mon lieu de travail, tu vois. Et j'ai dit que je voulais pas retravailler en fait avec ces personnes, enfin avec ces personnes-là, ok. Donc bref, les salutations, nani, nana. Les gars, quand je vous dis que genre j'ai envoyé le mail et j'étais couchée dans mon lit ce jour-là, j'avais pas envie de sortir de mon lit, genre j'étais pas bien, ça m'avait trop saoulée. Donc moi je suis là couchée dans mon lit et j'ai commencé à réfléchir. Donc en fait je faisais que regarder les images, regarder les images. Et ensuite, il y a une chose qui m'a fait tilt, c'est qu'il y avait beaucoup de petits mots en ligne là, tu vois. Maintenant, tu vas me dire genre, ouais, mais le mawa trop, mawa mingi, même les autres peuvent dire ce genre de mots-là. Ok, il n'y a pas de souci. Mais
Tu vois que tu dis un petit mot, ok. Mais quand il y a plusieurs petits mots dans plusieurs snaps qui arrivent, me fais pas croire que c'est la Guinéenne qui s'est mis à me tailler, en fait. Je connais des Guinéennes qui traînent avec des Congolais, etc. et tout, mais ils connaissent quand même leur langue et tout, tu vois. Genre, je me suis dit, non, en fait, c'est trop flag, en fait, pour que ça soit l'autre. En fait, c'est la Keisha. Et je vais vous dire une chose, c'est que je ne la suspectais pas. Moi, dans ma tête, j'étais partie pour la Guinéenne. Et en regardant de nouveau les... Parce qu'en fait, sur le moment, j'ai été énervée. Donc, j'ai vu les trucs et quand j'ai entendu ma voix et que je me suis souvenue de la conversation, je me suis dit, oh my gosh, mais c'est quand on était à trois en train de parler. Donc, moi, dans ma tête, j'ai fait le rapport et je me suis dit, ça veut dire que c'est une des deux, en fait. Mais après, en regardant bien, etc. et tout, j'ai fait non, en fait, non. C'est la fille qui m'a tellement léché les bottes. C'est la fille qui m'a posé 36 000 questions. La fille qui voulait absolument que je lui donne mon avis sur sa relation amoureuse avec son mec qui apparemment sert à rien. Et j'étais en mode, attends, mais non. C'est pas possible quand même. Genre pas à ce point. Parce que encore ça aurait été la Guinéenne. Je pense que ça m'aurait un peu blessée, mais genre sans plus parce que on a parlé, mais j'ai pas eu cette petite accroche avec elle, tu vois. Alors qu'avec l'autre, et c'est pas parce qu'on est toutes les deux congolaises, mais c'est juste parce qu'en fait, elle est restée beaucoup plus longtemps à côté de moi et qu'on a vraiment eu le temps de discuter, on a bien rigolé, etc. Et dans ma tête, c'était pas en mode genre, ouais, ça va devenir ma big friend ou je ne sais trop quoi et tout, tu vois, mais en mode, elle m'aurait dit, ouais, Julia, je travaille aussi demain, ça m'aurait pas dérangé. J'aurais dit, oh, trop cool. Au moins quelqu'un avec qui je sais que je vais bien passer un bon moment, au moins quelqu'un avec qui je sais que je vais rigoler, tu vois. Et genre, le fait de me dire que, ah purée, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Je me suis dit, non. Non, en fait, je suis vraiment la bouffonne des gens. Les nerfs sont montés encore plus. Et ce jour-là, ma tension, j'ai même pas mesuré ma tension. Parce que je savais. Donc, j'étais là assise dans mon lit et j'étais à base de, non, mais elle, je la croise au taf. Oh non, j'ai attrapé une casserole, je vais lui balancer ça à la figure. Il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. C'est quoi ce manque de respect? Qu'est-ce que je t'ai fait? Genre, je comprends pas. Et genre, j'étais posée dans ma chambre et j'étais en mode genre, mais... Donc, comme tu me vois aller travailler, faire la plonge, ou peut-être parce que vous voyez ça comme un métier de merde, je ne sais trop quoi, sous prétexte que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas le droit d'avoir un job étudiant. Parce que c'est pas la première fois qu'on me fait une petite remarque et tout. Quand j'avais posté dans mon vlog une partie où j'étais en train de faire la plonge, j'avais quelqu'un qui m'avait fait une remarque. Et j'étais en base de, mais en fait, c'est quoi votre problème, en fait? Sous prétexte que quelqu'un est sur les réseaux sociaux, cette personne doit absolument... Genre en mode, on n'a plus le droit d'être dans la vie réelle et aller faire des trucs. À quel moment je suis venue sur les réseaux prétendre que j'étais riche? À quel moment je suis venue sur les réseaux prétendre que moi, Julia, j'étais riche? Vous me voyez là, depuis 3 ans, je galère dans les Flixbus. Je suis là, même là, je peux encore vous balancer des storytime sur les galères que j'ai eues dans les Flixbus, entre les vols, les retards. On m'a oublié à la douane encore. Ou plein de bêtises comme ça. Si j'étais riche, mais je serais tout le temps dans Eurostar. Mais non. Comme on me voit recevoir des colis, etc. Je pense qu'il y a des gens dans leur tête, ils se disent... Ah ouais, Julia doit avoir les millions dans son compte en banque. Moi, je suis pas Yanissa XOXO. Hein. Moi, je gagne pas des milliers d'euros sur les réseaux. Hein. Genre, moi, vous croyez que moi, je vaux 16 000 euros? Vous croyez qu'une marque va me payer 16 000 euros pour un partenariat? C'est quoi qui fonctionne pas dans vos têtes? Faites les calculs. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai. Regardez le nombre de vues que je fais. Je sais pas où vous croyez que je suis riche, en fait. Franchement, moi, ça m'a un peu gavé et tout. Et sincèrement, je comprends que certaines personnes, en fait, genre, une fois qu'ils sont lancés sur YouTube, une fois qu'ils sont lancés sur les réseaux sociaux, ils arrivent à un stade où... Quand ça commence à moins bien fonctionner pour eux, ils restent bloqués dedans parce qu'en fait, dès que tu sors de ce monde-là ou que tu retournes un peu, on essaie de faire passer pour quelqu'un qui est en échec, quelqu'un qui a un échec, quelqu'un qui a merdé totalement, etc. Et où je me dis, mais attendez, moi j'ai des projets à financer, j'ai un loyer à payer. Vous croyez que maintenant, moi je vais m'empêcher d'aller faire un job étudiante sous prétexte que je suis youtubeuse? Ça va pas ou quoi? Mais du coup, les gars, la meuf de l'intérim, elle m'a appelé direct. Elle, on va lui donner un nom. Parce qu'elle, vraiment, c'est ma go. Ma go, je l'ai trop kiffé, cette fille. On va l'appeler Kathleen, ok? Oui, allô, bonjour, Julia? Je dis oui. Et puis, comment j'ai appelé Kathleen? Ouais. Oui, ici Kathleen de intérim. Je dis oui, bonjour. Oui, bonjour, on a reçu un mail de ta part. Mais j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et me donner un peu plus d'explications? Je lui dis ouais, voilà, en gros,
Je lui dis, ouais, bah, en fait, la Keisha, elle m'a pris en photo. Elle a posté des photos de moi comme ça sur les réseaux, nani, nana. Et genre, en fait, tellement j'étais dégoûtée et tout, je parlais et tout. Je pense, avec un peu de recul maintenant, que la Kathleen, là, de l'intérim, elle pense que genre, on m'a mis sur Twitter, que genre, j'ai fait le bad buzz, que tout le monde est en train de me tailler. Et je vais vous dire pourquoi je pense ça. Parce que, en fait, quand elle me répondait, elle était en mode, oui, mais ça, c'est pas normal, ça. Non, mais elle peut pas faire ça. Nana, genre, elle était choquée de ouf et tout, tu vois. Et pour la situation, en gros, je peux comprendre, tu vois. Genre, tu vas pas à ton lieu de travail pour filmer les gens, les mettre sur tes réseaux et les insulter, tu vois. Surtout si tu sais que c'est un personnage public, entre guillemets, même si je sais pas comment je suis censée m'appeler, tu vois. Mais bref. Et du coup, en gros, elle me dit, écoute, moi, je vais appeler la Keisha je vais voir quand est-ce que vous pouvez venir tous les deux. On va un peu en discuter et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'étais là au téléphone en mode, comment ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, on va voir ce qu'on va faire. Et j'étais en mode, mais moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Hein. Je dis, moi, je veux ses coordonnées, donnez-moi son numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Parce que le manager, il me répondait pas. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux me mettre dans le groupe sur WhatsApp? Et quand je vous avais dit, non, que quand il y avait la fermeture, elle avait dit, genre, ouais, est-ce que tu es dans le groupe sur WhatsApp et tout? Bah, le manager, il était censé me rajouter, mais il m'avait pas rajouté. C'est vrai que moi, j'ai pas son numéro, j'ai rien. Genre, j'avais juste son prénom, c'est tout. Et donc, la meuf de l'intérim, elle me dit, oui, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je me demande, comment ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, je suis là, on peut me prendre en... Genre, moi, je suis la foire. Moi, je suis une bête de foire, en fait, ça va pas ou quoi? Et elle me dit, non, écoute, on va voir et tout. Est-ce que tu es disponible aujourd'hui pour venir au bureau? Je dis, ouais, ben, mais aujourd'hui, je travaille à 16h et tout. Elle me dit, ok, est-ce que 14h ou 15h, c'est bon pour toi, ou 14h30? Comme ça, on a vraiment le temps je sais pas ce qu'elle m'a dit, un truc comme ça, genre pour régler le dossier, on va dire ça comme ça. Je lui dis, ok, c'est pas grave, je sortirai plus tôt. Mais j'étais blasée. Franchement, à ce moment-là, j'étais blasée parce que dans ma tête, je me disais, genre en mode, quoi, elle veut que je fasse un confrontement devant elle ou quoi, c'est quoi en fait? Mais bref. Donc, moi, je vais. Je pense que je suis arrivée à l'heure. Ouais, je suis arrivée à l'heure ce jour-là. Donc, j'arrive, je toque au bureau, je dis, oui, j'ai rendez-vous avec Kathleen. Voilà. Elle arrive, elle me dit, oui, tu peux t'asseoir, je finis un truc ici avec un client, et puis on va aller s'installer quelque part là-bas. On attend encore, Keisha. On attend encore Keisha, je fais, ok. Donc on l'attend, elle vient pas. On se met, genre on quitte le bureau pour aller genre dans une salle de réception ou quoi. Et on l'attend, mais elle est toujours pas là. Et genre, il est genre peut-être 15h et même. Ok. Elle appelle. Oui, allô, bonjour. Ici c'est Kathleen de Interim. Je t'appelle parce qu'on avait rendez-vous à 14h30 au bureau, mais tu n'es toujours pas venu. Alors que tu m'avais dit que tu allais venir là tantôt. Et là, la Keisha qui lui dit qu'en gros, apparemment, elle est malade, qu'elle se sent pas bien, ou je sais pas ce qu'elle lui a dit au téléphone parce que j'ai pas entendu. Tout ce que je sais, c'est que la Kathleen, elle était au téléphone, elle disait, oui, mais alors, dans ce cas-là, tu préviens. Si tu sais que tu peux pas être là pour 14h30, au moins, tu pourrais prévenir avant. Ça fait pas depuis 14h30 que tu sais que tu es malade. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé un message? Pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé? Et puis, je sais pas ce qu'elle a dit, mais en gros, la Kathleen, elle était fâchée au téléphone. Elle a dit, bon, ben, c'est pas grave, on va faire la réunion ici comme ça. Je vais te mettre comment on appelle ça en néerlandais, en français? En haut-parleur, voilà. Donc, elle met en haut-parleur. Là, la Keisha dit, oui, ok, d'accord, mais en fait, je comprends pas trop. En fait, c'est quoi le problème? De quoi on m'accuse? Et moi, j'étais là assise en mode, comment ça, de quoi on t'accuse? Genre, elle est pas au courant pourquoi elle vient ou quoi? Et là, la Kathleen, elle dit, bah, en fait, ici, j'ai Julia qui dit que tu as pris les photos. Elle m'a montré les photos que tu as postées sur tes réseaux sociaux. Hein. Et moi, je trouve pas que c'est quelque chose de correct. Parce que déjà, tu sais, normalement, qu'à ton travail, tu peux pas prendre les gens en photo. En plus de ça, sur la photo que tu as faite et que tu as mis sur ton réseau social, il y a le badge de Julia avec son numéro écrit et il y a tout de son badge. N'importe qui peut voir ça sur Internet. Hein. N'importe qui peut voir ça sur Internet. Hein. Quand tu as postulé, normalement, tu as fait le test de sécurité. Et tu sais très bien, normalement, qu'est-ce qu'on vous a dit pour le badge. Quand tu quittes le travail, il faut ranger le badge. Hein. C'est très dangereux. Hein. Si tu donnes accès à ton badge, les gens ils peuvent rentrer n'importe où dans les locaux. Et quand tu es à ton travail, normalement, ton téléphone, c'est pour appeler la sécurité si tu vois qu'il y a un voyageur ou quelqu'un qui est ici mais qui doit pas être là. C'est pas pour prendre ta collègue en photo. Hein. Allez, essaye. Wat is dat hier nu?
En plus, tu mets sur les réseaux sociaux pour te moquer. Et puis, j'entends la Geisha. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi, je sais pas de quoi vous parlez, c'est pas moi. Et puis elle fait, allez, c'est qui alors? Mais je sais pas, on était plusieurs ce jour-là à travailler et je suis pas la seule à avoir mon téléphone, c'est pas moi. Et je reste là comme ça et je me dis, oh. Pendant 2 secondes, j'ai un petit doute, je me dis, Miskina, imagine, c'est pas elle. Miskina, imagine, c'est pas elle et c'est la Guinéenne. Et puis je t'en mode, non, 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 non. Je suis sûre de moi. Et je suis sûre de moi que s'il y a bien une personne qui me connaissait ce jour-là, c'était elle. De toute façon, elle m'a posé des questions. De toute façon, elle était derrière mon dos. De toute façon, elle voulait absolument mon avis sur sa relation amoureuse, comme si j'étais une psychologue, comme si j'étais une je sais pas quoi. C'est que quelque part, elle avait déjà regardé mes Dr Love. Non, non, non. Et donc, je lui dis, c'est bon, arrête ton cinéma. Moi, je sais que c'est toi. Qui t'a dit ça? Je lui dis, mais je vais pas te dire. Mais moi, je sais que c'est toi. Donc, je sais pas pourquoi, à quoi ça te sert de mentir ici. Moi, j'ai voulu le faire encore en mode normal et tout. J'ai dit, moi, je suis venue au travail. Moi, je t'ai rien fait. Est-ce que moi, je t'ai manqué de respect? Mais non, mais Julia, mais je te promets, c'est pas moi. Elle a juré sur la tête de sa mère. Elle a juré sur la tête de sa mère que c'était pas elle. Et à ce moment-là, encore, j'ai eu un doute. Je me suis dit, Julia, te fais pas avoir. C'est elle. C'est elle. Manipule la trouve, mais c'est elle. Genre, elle commence à pleurnicher limite au téléphone. Non, mais je sais pas de quoi il s'agit. Moi, je t'ai jamais critiqué. Moi, j'ai passé un trop bon moment avec toi. J'ai trop bien rigolé avec toi. Mais c'était pas moi, nanani, nanana. Et donc, la Kathleen, elle me regarde en mode, est-ce que tu as des preuves que c'est elle ou pas, tu vois? Parce que l'autre, elle est en train de pleurnicher et dire que c'est pas elle, tu vois. Et donc, après, à un moment donné, je lui regarde et je me suis dit, ok, tu sais quoi? Bluff. C'est tout ce qui restait à faire. Donc déjà, je commençais à péter un plomb sur elle. Parce qu'en fait, je sais pas, quelque chose au fond de moi me disait que c'était elle. Genre, je lui ai dit, ouais, sache, retiens juste une chose. Si aujourd'hui, j'ai ta story dans mon téléphone et que je sais exactement mot pour mot ce que tu as écrit et je l'ai tout récité, j'ai dit, c'est pas toi qui as écrit ça. C'est pas toi qui as écrit ça. Genre, j'étais vraiment là avec mon téléphone comme ça. Les gars, j'étais vraiment comme ça. Avec mon téléphone. Donc c'est pas toi qui as écrit. Oh, les gars, devinez avec qui j'étais au travail. Indice, une influenceuse noire, belge et mythomane. C'est pas toi qui as écrit ça. Tu vas me dire, c'est pas toi qui as écrit ça. Elle est en mode, non, mais Julia, je te jure, c'est pas moi. Ouais, ok, prochaine story. C'est pas toi qui as écrit ça. J'étais comme ça. Et la Kathleen, elle me regardait comme ça en mode genre... parce que j'étais vraiment en train de crier, tu vois. Et genre, les locaux là-bas, genre... bref, on nous entend, quoi. Et donc, j'étais vraiment là en train de crier parce que... au fond de moi, je savais, j'étais persuadée, genre, que c'était elle. Genre, je savais, j'étais là-bas, c'est pas possible que ça soit quelqu'un d'autre, c'est elle. Et donc, à un moment donné, je lui dis comme ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi, je t'ai laissé encore une chance et tout, pour avoir un minimum de respect envers moi, parce que moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai rien fait. Je sais pas si tu me jalouses parce que t'as envie de lancer ta chaîne YouTube, etc. Tu serais venu vers moi, tu m'aurais demandé des conseils. Je t'aurais donné les conseils. Je t'aurais donné les conseils. Tu m'aurais dit, ouais, Julia, je suis pauvre, j'ai pas assez, nanana. Je t'aurais prêté même une de mes lumières alors qu'on se connaît pas. Je dis, moi, je t'ai donné une chance pour avoir encore un minimum de respect envers moi. Parce que moi, je t'ai rien fait. Tu veux pas, il n'y a pas de souci. Je lui dis, retiens bien une chose. J'ai dit, si moi, aujourd'hui, j'ai ta story dans mon téléphone, si aujourd'hui, j'ai des screenshots de ta story, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes de ton Snapchat qui m'ont envoyé ton identité, ton numéro de téléphone, ton adresse et qui m'ont transféré la story. Et quand j'ai pas pu avoir la story, ils ont screenshoté la story pour me l'envoyer. Mais tu veux venir nous mentir ici que c'est pas toi. Il n'y a pas de souci. S'il faut porter plainte, je vais porter plainte. Mais moi, tu vas pas jouer avec moi et tout. Je dis, je te croise au travail, tu baisses les yeux, me parle même pas. Me regarde même pas. Je t'ai énervé. J'ai été énervée, les gars, la dernière fois que j'ai été énervée comme ça et que j'ai limite insulté une personne comme ça en mode, ouais, tu baisses les yeux, tu me regardes pas. Je pense que c'était avec mon ex. Ça, je suis plus ghetto comme ça, tu vois. Mais j'étais énervée. Et je commence à insulter, je pense que je l'ai traité de bouffonne. Non, je l'ai traité de pétasse et tout. Puis à un moment donné, elle me dit, non, mais Julia, je suis désolée, mais en fait, c'est pas moi qui ai écrit ça. Elle m'a dit, genre, qu'en gros, c'était censé pour dans sa story privée, qu'elle pensait qu'elle avait mis ça dans sa story privée, et que ça atterrit dans sa story publique, et tout. Et puis elle m'a dit, non, mais en fait, tu vois, moi, je te veux pas de mal, hein. Je te veux pas de mal, mais c'est juste qu'en fait, j'étais un peu étonnée, j'étais un peu choquée de te voir là, parce que, enfin, je sais pas, t'es youtubeuse. Quand elle m'a dit ça, les nerfs, ils sont montés encore plus haut. Et donc, j'étais vraiment là. Le téléphone, il est là, sur la table. Et moi, j'étais comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut te faire que moi, je viens travailler et que je fais la plonge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il est où ton problème? En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Non, mais je sais pas. En quoi ça te regarde? Maintenant, je vais la Kathleen de me tient comme ça, en mode genre, comment? Tu vois, elle était en mode un peu choquée. En plus, c'est...
Et moi, j'abuse. La go, elle était rouge. La go, elle était rouge. Et je vous ai dit, moi, je vous promets, je suis très calme. Le jour où tu m'énerves, c'est le mien. Donc, j'étais énervée. J'étais énervée. J'étais en mode, mais en quoi ça te regarde que je fasse la plonge? En quoi ça te regarde que ça fasse la plonge? En fait, ça m'a saoulée parce qu'en fait, elle racontait de la merde. Au lieu d'assumer et de dire, genre, ouais, voilà, en gros, bah, j'ai merdé. Puis voilà, je sais pas, tu vois. Elle me cherchait des excuses. Elle me dit que non, c'était pour sa story privée, pas sa story publique. Ensuite, elle a changé. Elle a commencé à dire que non, elle n'a pas de problème avec moi, mais qu'en fait, elle était un peu étonnée de me voir là parce que normalement, je devrais être invitée dans des voyages et je le suis pas. Et au lieu de ça, je suis en train de faire la plonge. Que pour elle, elle était persuadée que j'allais grave percer, mais que finalement j'étais là, nan, nan. Elle racontait de la merde. Et franchement, plus elle ouvrait sa bouche, plus ça m'énervait. Donc moi, j'étais là en train de m'énerver, je crie. Jusqu'à un moment donné, la Catherine, elle a repris le téléphone, elle a vraiment fait ça. Hein. Elle a dit, ok, ya. Et elle a mis le téléphone comme ça. Et puis elle m'a regardé en mode, elle me fait, Ina, demain. Et j'étais en mode, comme ça. Et ensuite, la Catherine, elle a repris la conversation. Elle a dit, écoute, nous ici, on va arrêter de travailler avec toi. Et quand elle a dit ça, j'ai fait... Ma tête, j'ai fait... Ah bon? Ok. Et puis, elle lui a dit un truc, je sais plus qu'est-ce qu'elle lui a dit. Et là, la Keisha, elle a commencé à pleurer. Non, je suis désolée, franchement, Julia, je suis désolée. Mais j'ai vraiment besoin de ce boulot. Je suis plus finançable. Et j'étais en mode, hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire par elle est plus finançable? Non, j'en ai vraiment besoin pour mes études parce que je suis plus finançable et tout. Sinon, ça va être la merde pour moi et tout. Et puis la Kathleen, elle lui a dit, ya, ok, mais il fallait réfléchir. Tous les actes, ils ont des conséquences. Donc là, maintenant, c'est fini. On va arrêter de travailler avec toi. Donc, comme tu as dit que là, aujourd'hui, tu es malade, tu as 14 jours pour venir nous déposer les chaussures et les tabliers et je sais pas quoi, et ton badge. Si tu nous rends pas, on va pas te rendre elle a dit genre que si elle rend pas, ils vont devoir lui prélever 250 € ou 150 €. Je sais même pas c'est quoi le montant de la caution. Et puis voilà. Et donc la meuf était au téléphone en train de pleurer en mode non franchement Julia je suis vraiment désolée. Là franchement je suis vraiment désolée. Et j'ai regretté après avoir mis cette story, je sais pas. En fait c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir des influenceuses et tout. Elle racontait de la merde et moi j'étais là. Et pendant 2 minutes et tout je me suis dit attends elle a dit elle est pas finançable. Ça veut pas dire genre en mode que peut-être elle a plus droit à sa bourse d'études. Parce que moi je suis pas francophone, hein. Moi j'ai fait mes études en néerlandais, donc tu me dis en néerlandais, je vais comprendre directement. Mais en français là, je dois plus réfléchir qu'autre chose. Je sais qu'on dirait pas parce que je parle plusieurs langues et tout, tu vois. Mais en français, franchement, je vous promets que des fois je réfléchis, je suis en mode qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas. Et après je me suis dit non, Julien, en fait arrête, en fait les gens ils se foutent de ta gueule et après genre ça tu vas l'aider en tant que qui, en tant que quoi. Tant pis, elle avait qu'à pas merder. Et du coup, je restais là comme ça sur ma chaise. Et puis, bref, la Kathleen, à un moment donné, je pense que la Kathleen elle-même, elle en avait marre. Genre, la Keisha, elle était en train de parler. Elle était vraiment en train de dire, non, mais je suis plus finançable et tout, et ça va vraiment me mettre dans la merde. Et la Kathleen, elle a pris le téléphone, elle a dit, ok, normalement, dans quelques heures, tu verras que tu n'auras plus accès à l'application. Et n'oublie pas de venir rendre les affaires, mais de toute façon, tu vas recevoir un mail. Ok? Allez, au revoir. Pouc, elle a raccroché. Et ben, moi, j'étais comme ça. Et puis la Kathleen, elle me regarde et puis elle me fait, ça va? Et j'étais en mode, ouais, ça va, merci. En plus, mes yeux, ils étaient rouges. Mais je suis pas un bébé, mais moi, je pleure très vite. Je vous promets. En général, quand je m'énerve, je pleure. C'est très rare que je m'énerve, que je crie et que je pleure pas. Du coup, ça se voyait que j'avais envie de pleurer et tout. Donc la Catherine, elle était là en mode, elle me regardait, elle me fait, oui, je suis désolée. Et puis elle me dit, oui, tu vois, moi, je connais une influenceuse, une Antwerp, et elle aussi, on l'a mis comme ça sur Twitter. J'ai dit, comment les gens, ils sont un peu méchants. Ils ont fait des vidéos sur elle, ils se sont un peu moqués, mais allez, ça s'est très vite calmé. Hein. Après, elle me dit, tu sais, quand tu vas sur Internet, tu peux voir toutes les mauvaises choses, mais quand tu fermes elle me dit, quand tu fermes ton téléphone, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, on rigole de toi, mais demain, ils vont rigoler de quelqu'un d'autre. Das erg, hè, mais c'est comme ça. Et puis, allez, moi j'ai regardé un peu avec mon collègue, tu as quand même des 100,000 views. Allez-y. Allez-y. C'est normal hein, qu'il y a des gens qui te rencontrent, mais c'est pas normal qu'on te prend comme ça en photo. C'est pas, on a parlé de ça, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Et j'étais assise comme ça et j'étais en mode. Ouais. J'étais trop gênée.
Et puis du coup, bah, après ça, genre, je me suis levée et tout, je suis partie aux toilettes et tout. J'ai essuyé mes yeux et tout. J'étais en mode, putain, pourquoi à chaque fois je pleure? Pourquoi à chaque fois je pleure? J'étais comme ça dans les toilettes et tout. Et après, je suis partie travailler. Et après, j'étais trop satisfaite. Parce que je me suis dit, si j'avais écouté mon pote là qui m'a dit, ouais, va dormir. En vrai, il m'a donné un bon conseil, hein, parce qu'il m'a dit, genre, va dormir, la nuit va te porter conseil. Et moi, mon conseil dans ma tête, c'était en mode, genre, je peux pas laisser passer le truc, en fait. Parce que, techniquement, il m'a dit que je devais pas aller la frapper. Il a dit que je devais pas aller dans la violence. Et je l'ai écouté. Il m'a dit, va dormir, la nuit porte conseil, et demain, tu verras. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, comme c'est là, cette fille, je pense qu'elle pense toujours que c'est plusieurs personnes qui m'ont donné ces informations, alors que, ma chérie, si tu vois cette vidéo, je n'ai pas ton identité, je n'ai pas ton adresse. Enfin, non, je sais qu'elle habite vers... Bon, non, je vais pas dire vers où elle habite, ça se fait pas. Mais genre, je sais vers où elle habite, mais ça, c'est parce qu'elle s'est cramée. C'est tout. Oh, imaginez, elle a pas de mec. Elle s'est inventé une vie ici pour me demander des comptes. Je sais pas. Bref. Je vais pas vous cacher que après ça, j'ai pu retravailler. Je n'ai plus retravaillé à cet endroit. Je vais pas vous mentir que ça m'a laissé un sorte de goût amer, en fait. Un sorte de... Pas une sorte d'anxiété. Je peux pas dire que c'est une sorte d'anxiété, mais je suis plus retournée travailler, hein. Mon badge, il est encore là. D'ailleurs, je dois aller le rendre. Ouais, parce que je vais plus aller retravailler là-bas. Mais je sais pas. J'ai eu un sort de dégoût, comme ça, c'était en septembre. Je pense qu'après ça, j'ai refait encore 2-3 shifts, pas plus, hein. Et puis, j'ai pu retravailler là-bas. J'étais en mode, genre, non, genre, je sais pas, je me sens pas à l'aise et tout. J'ai expliqué au manager, hein, j'ai expliqué à tout le monde. J'ai dit, ouais, c'est quoi, elle va plus aller travailler là-bas. J'ai expliqué, dès que je pouvais expliquer, j'ai expliqué. Parce que, genre, le manager, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, désolé, j'avais oublié de te mettre dans le groupe et tout. Et je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux te faire un vocal pour expliquer ce qui s'est passé? Parce que telle personne, elle va plus travailler et je ne veux pas être mis dans le groupe. Il m'a dit, hein, quoi? Il m'a dit, oui, vas-y, fais-moi, enfin... Je vous promets, le manager, il est super cool. En tout cas, genre, je leur ai envoyé un message pour leur dire, ouais, les gars, je suis diplômée comme c'est là. Je vous promets, genre, ils racontent leur vie et tout, tu vois, ils sont trop sympas. Mais, genre, j'avais envoyé un message et tout au manager, j'ai dit, ouais, non, je pense que comme c'est là, je vais plus travailler et tout. Je vais expliquer ce qui s'est passé et tout. Il m'a dit, ah ouais, et tout. Après, il m'a dit, ouais, vas-y, monte ta chaîne YouTube et tout. J'étais en mode, gars, commence pas, s'il te plaît, commence pas. Puis il a regardé, il a dit, ah, ok, et tout. Il m'a dit, mais continue et tout, hein. Ouais. Ah, et dernière petite chose. Vous savez ce que je me suis dit? Et c'est là que je me suis dit, Dieu est bon. Vous voyez comment cette folle, je vous ai dit qu'elle avait, à la fin du shift, elle m'avait dit genre, ouais, est-ce que t'es dans le groupe sur WhatsApp et tout, nanani, nanana. Je sais pas si je l'ai précisé, mais je vous promets qu'elle avait insisté. Elle avait vraiment dit genre en mode, ouais, c'est trop bien parce que genre, comme ça, quand il y a des shifts et tout, nanani, nanana, bah, t'es au courant avant que ça soit sur l'application. Et puis, elle me disait genre, ouais, comme ça, j'aurai ton numéro. Comme ça, on pourra discuter ensemble. Elle m'avait dit genre, ouais, comme ça, tu me diras quand tu fais ton shift et tout. Elle m'a pas demandé mon Instagram, elle m'a pas demandé mon Snapchat. Elle m'a juste parlé du groupe sur WhatsApp et tout, de nulle part. Et en partant, elle avait bien dit au manager encore, mais oublie pas de rajouter Juliette dans le groupe sur WhatsApp, hein, parce que toi, t'aimes trop oublier des choses. Hein. Et elle a dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, elle me le dira. Non, mais oublie pas. Hein. Et elle est partie. Vous savez ce que je me suis dit? Dieu merci que le manager, il a zappé de me mettre dans le groupe directement. Sinon, cette folasse-là... j'ai employé le mot de ADO, là. Sinon, cette folle, elle aurait eu mon numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai mon numéro belge, ok? Et j'ai mon numéro anglais. C'est tout. J'ai pas genre un numéro que j'utilise en mode professionnellement par rapport au réseau et un numéro que j'utilise par rapport à ma vie personnelle. J'ai pas ça. Genre, j'ai juste 2 numéros et 2 téléphones, c'est tout. 2 iPhones. Je me suis dit, purée, imagine cette folle, elle avait mon numéro de téléphone. Va savoir qu'est-ce qu'elle serait partie faire. Surtout après le fait qu'elle ait été virée, va savoir ce qu'elle serait partie faire avec mon numéro ici. Tellement il y a des gens, ils sont tarés. Non, franchement, moi, ça m'a laissé un goût amer comme ça. Genre, en Angleterre, tranquille, j'ai jamais eu de problème et tout, mais en Belgique, oh là là. Du coup, voilà la dernière dinguerie qui m'est arrivée. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vous fais des super gros bisous et je vous donne du coup rendez-vous très bientôt. Bisous.
to change, 'cause love